Si on laissait Prince Aimé aller en Côte d'Ivoire pour faire son remix avec des Bordeaux, c'est que la vie de Prince Aimé a déjà changé. Si les Camerounais encourageaient Prince Aimé à aller faire le remix avec des Bordeaux tel que c'était prévu au départ, c'est que Prince Aimé n'est pas retourné en location et dans la misère et dans la souffrance. Mes chers amis, c'est aujourd'hui que beaucoup de Camerounais sont en train de regretter le fait que Prince Aimé n'est pas allé en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que regardez la vie de Prince Aimé aujourd'hui. Regardez la vie de Prince Aimé après plus de 4 mois de buzz. Prince Aimé est revenu à la case départ. Si on laissait Prince Aimé aller en Côte d'Ivoire, c'est que la vie de Prince Aimé, c'est que les Ivoiriens ont changé la vie de Prince Aimé comme ils l'ont fait avec beaucoup de personnes. Comme les Ivoiriens l'ont fait avec la jeune Burkinabé Aïcha Tremblay. Comme les Ivoiriens l'ont fait avec beaucoup d'artistes là-bas chez eux, que je ne sais pas si je peux citer, les managers confirmés, les qui s'appellent comment, DJ Congélateur et plein d'autres. Si on laissait Prince Aimé aller en Côte d'Ivoire, c'est que Prince Aimé aujourd'hui a fait peut-être une tournée européenne, une tournée mondiale. Mais comme Prince Aimé est resté au Cameroun, regardez là où il se retrouve actuellement. Les Camerounais n'ont pas voulu changer la vie de Prince Aimé. Les Camerounais voulaient juste relever un défi aux Ivoiriens. Les Camerounais voulaient juste montrer aux Ivoiriens que nous aussi on peut faire 1 million de vues en 24 heures. C'est tout. Alors que les Ivoiriens, eux, leur objectif, c'est que leur objectif c'était quoi? Non seulement faire le million de vues en 24 heures avec la collaboration des Camerounais, mais aussi changer la vie de Prince Aimé. Mais ce que les Camerounais ont fait, c'est que ils n'ont pas voulu changer la vie de Prince Aimé. Hein. Parce que l'expérience, la preuve aujourd'hui, c'est que Prince Aimé est entouré de vautours. Prince Aimé est entouré de vautours. Les gens qui, comme il est aveugle, ils ne voient rien. Les gens qui sont autour de lui, ils reçoivent tout, ils mangent. Prince Aimé n'a rien. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de comprendre que Prince Aimé aurait dû aller en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'artistes sont en train de faire les sorties. Je vais vous laisser écouter un artiste que je respecte beaucoup, Kyosi. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais quand tu vas là, Kyosi, un gars comme Kyosi faire le direct pour parler, pour dénoncer, pour prendre la parole, vous allez l'écouter. Mais avant d'écouter Kyosi, je voulais dire aux Camerounais que gars, vous êtes méchants. Les Camerounais sont méchants. Allah, les Camerounais sont méchants. On dit que donner à César ce qui est à César. Les Ivoiriens ont le cœur. Les Ivoiriens, le peuple ivoirien, c'est un peuple que, quand ils décident de t'aimer, quand ils décident d'apporter un amour, de te soulever, de changer ta vie, ils vont le faire. Et c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de Camerounais préfèrent aller se chercher, se battre en Côte d'Ivoire. Que ce soit en termes du showbiz, que ce soit en termes des affaires. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais qui préfèrent aller investir en Côte d'Ivoire que de venir investir au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'à cause du cœur des Camerounais là. Parce que le Camerounais, c'est ça. Hein? Le Camerounais, c'est ça. Il ne veut pas t'aider. Mais quand il voit quelqu'un d'autre vouloir t'aider, il te met encore les bâtons dans les roues. Vous avez vu, c'est arrivé à plusieurs créatifs de contenu ici. Hein, qui ont décidé clairement, qui ont dit clairement à mon deux vision que moi, ils préfèrent aller vivre en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins comme ça, comme moi je connais et que j'ai découvert même pendant la canne là-bas. Beaucoup de Camerounais comme ça là. Ils te disent qu'ici, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire... Oh, tu peux pas faire ça au pays. Pourquoi? À cause du cœur des Camerounais. Ce que les Camerounais ont fait là, ce que nous on a fait là, c'était juste pour montrer aux Ivoiriens que quand vous vantez du million de vues de Bordeaux, sachez que nous aussi on peut faire le million de vues. C'était juste ça. On a donc fait le million de vues, on a donc fait 2-3 millions de vues en 24 heures, Prince Aimé ou aujourd'hui. Tous les gens qui sont autour de lui, c'est eux qui mangent. Mais la question qui me pose, je me demande que, est-ce que Prince Aimé, parce qu'il faut qu'on sache aussi. Moi, je voudrais savoir, est-ce que Prince Aimé n'a pas un membre de sa famille à qui il peut faire confiance? Est-ce que dans l'équipe de Prince Aimé, les gens qui sont autour de Prince Aimé, ceux qui reçoivent l'argent, ceux qui reçoivent les dons, ceux qui reçoivent... Est-ce que parmi ces gens, il y a quelqu'un de la famille de Prince Aimé, son frère, sa soeur, son cousin, sa cousine, son oncle? Est-ce que dans cette équipe de Prince Aimé, est-ce qu'il y a vraiment les membres de sa famille? Parce que vous devez savoir que dans le showbiz, tout le monde a le sang à l'œil dans le showbiz. Le showbiz, c'est un milieu où on a pitié de personne. Que tu sois malade, que tu sois aveugle, que tu sois ceci... On n'a pas pitié de toi. La pauvre, vous avez vu ce qui est arrivé à Happy Deflan. Même si son lit d'hôpital, les gars sont là, ils font tout pour manger derrière lui. Donc, je ne sais pas si dans l'équipe de Prince Aimé, il y a les gens de sa famille.
On peut bien dire que bon, il est mal entouré. Il a entouré des escrocs, il a entouré des gens qui ne veulent pas son bien. Mais est-ce qu'il y a des gens de sa famille? Parce qu'il n'y a que les membres de ta famille pour vraiment te comprendre ta situation, te protéger, vouloir ton bien. Est-ce qu'il y a les membres de la famille de Prince Aimé dans son équipe? Ou alors, il s'est retrouvé comme ça autour des vautours? Parce que si c'est le cas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, vous devez comprendre que Cameroun, Côte d'Ivoire, là, chaque pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, chaque pays a ses points forts et ses points faibles. Oui, le Cameroun, c'est un pays où il y a beaucoup de talents, c'est un pays où on a beaucoup de légendes, on a beaucoup d'intellectuels, on a ceci et tout, et tout, et tout. Oui, la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, c'est un peuple qui sait soutenir les gens. La Côte d'Ivoire, c'est un peuple qui sait élever les gens. Les Camerounais sont comme ça, orgueilleux, ils sont bons, ils sont intelligents, ils sont ici, ils sont wise. Mais ils n'ont pas ça. Le cœur. Les Camerounais n'ont pas le cœur. Ils sont tous qui sont intelligents, grands footballeurs, grands champions, tout ceci, tout cela, tout ce que vous voulez. Mais en termes de sentiments, en termes d'émotions, en termes de cœur, on apporte l'amour à quelqu'un, il n'y a pas de match entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont déjà prouvé plusieurs fois qu'ils sont un peuple qui sait élever les gens. Ils sont un peuple qui sait avoir pitié des gens et les aider. Si Prince Aimé allait en Côte d'Ivoire, mon frère, en Côte d'Ivoire d'abord, il y a les chaînes de télé uniquement pour le showbiz. Il y a les chaînes de télé et les émissions en Côte d'Ivoire que quand tu passes là-bas, ta vie a changé. Il y a les chaînes de télé, il y a des animateurs que seulement le fait de collaborer avec lui, de passer à son émission en Côte d'Ivoire, ta vie a déjà changé. Il n'y a pas ce genre de chaînes de télévision au Cameroun. Toutes les chaînes de télévision au Cameroun, c'est seulement pour parler de politique. Contrairement en Côte d'Ivoire, il y a les chaînes pour parler de politique, il y a les chaînes pour le showbiz, pour la musique, pour élever les gens, pour changer la vie des gens. Or, au Cameroun, c'est quoi? Il n'y a pas de chaîne de télé pour soutenir la culture. Il n'y a pas de chaîne de télé pour soutenir les artistes, pour soutenir les stars, les créateurs de contenu. Non. Toutes les chaînes de télévision au Cameroun, c'est juste seulement pour parler de politique. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Hein? Et même, vous allez voir, même en Côte d'Ivoire, quand une artiste ou bien un créateur de contenu se démarque là, même le gouvernement le soutient. Quand tu fais le buzz là, ou bien tu es quelqu'un qui a marqué la population, les ministres te reçoivent, le président de la République même te reçoit, la première dame te reçoit. Au Cameroun, ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de comprendre que Prince Aimé aurait dû aller en Côte d'Ivoire pour que sa vie change. Parce que l'objectif des Camerounais, ce n'était pas de changer la vie de Prince Aimé, mais c'était de faire la comparaison, de relever le défi des Ivoiriens. C'était de montrer aux Ivoiriens que nous aussi, on peut faire le million de vues. On fait le million de vues, oui, pap, ce qui vient après là, ce n'est plus leur problème. Or, les Ivoiriens, c'était pas ça. C'était non seulement de donner les millions de vues, changer la vie de l'artiste. Aujourd'hui, regardez là où nous sommes. Je vais vous laisser écouter l'artiste qui aussi. Et vous me dites aussi ce que vous pensez en commentaire. Écoutons-le. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça doit arrêter. Non, ça doit arrêter. Prince Aimé, ce que Prince Aimé est en train de dire, c'est la vérité. Prince Aimé ne sait même pas qu'on a envoyé l'argent parce que quelqu'un m'a dit qu'il doit voyager, qui est gâteau, qu'il doit voyager et tout ça. Et moi, j'avais dit à Gâteau que prends l'argent. Il faut que vous partez en Côte d'Ivoire. C'est vrai, tu as acheté la voiture. Mais Prince Aimé est en train de louer toujours. Si Prince Aimé vient en ligne en train de crier, si Prince Aimé vient en ligne en train de pleurer, les Camerounais, c'est pour lui écouter. C'est pour écouter. C'est pour écouter et juger que, mais attends, on attend. Le gars là ne voit pas. Si Prince Aimé commence à voir comme aujourd'hui, Wax Day passe comme ça, il va savoir qui c'est Wax Day là-bas. Si Malox passe comme ça, il va savoir qui c'est Malox là-bas. Bon, Wax Day, ce que moi j'ai entendu te dire, do the needful, fais ce que tu as fait, fais le nécessaire. Moi je sais que tu es un papa, tu es un homme gentil. Non, quand je dis gentil, je ne sais pas si c'est vrai français. Tu es un homme en classe. Bro, l'industrie est en train de souffrir. Ça souffre déjà. Pardon. On souffert. Mais, French go finish for my mom today. Le français va me finir aujourd'hui. Mais, anyhow, on souffre. Ça ne marche pas. Fais le nécessaire. Accumule tous les revenus, tout ce que le son a créé.
Je sais que tu es en contact avec les différents artistes qui ont fait le remix de Prince Aimé, de Viviane. Tu es en contact avec les différents. C'est toi qui as contacté Nazar. Tu as contacté Debodo. Tu as fait le take-down de le son de Debodo sur ce truc. Maintenant, pardon, fais le nécessaire parce que le gars là, il souffre toujours. C'est bon, vous avez acheté la voiture. Oublie que, mais il n'a même pas où à dormir parce qu'il est en train de louer. Voilà, mes chers amis, vous avez écouté un peu l'extrait, un extrait de la sortie de Kossi. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens pensent comme Kossi. Beaucoup de Camerounais sont en train de regretter aujourd'hui que, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on n'a pas laissé Prince Aimé aller en Côte d'Ivoire? Parce que si Prince Aimé allait en Côte d'Ivoire, c'est que peut-être il n'est vu même plus ici au Cameroun. Ou alors il part, il revient, pas, il revient. C'est que sa vie a déjà complètement changé. Donc le conseil que moi je vais donner à tout le monde, pas seulement aux créateurs de contenu, pas seulement aux artistes, pas seulement aux influenceurs, blogueurs, c'est que vous voyez maintenant le vrai visage des Camerounais. Surtout les Camerounais qui sont sur la toile là. Parce que les Camerounais sont là que ils vous encouragent dans la bêtise, on vous induit en erreur. Et quand vous allez commencer à souffrir, ils seront les premiers. Vous voyez comment on est en train de tirer sur Prince Aimé aujourd'hui, non? Aujourd'hui, c'est Prince Aimé qui est devenu l'hypocrite, l'ingrat, le ceci, le cela. Vous voyez ce qui arrive à Prince Aimé. Et c'est là où je confirme que c'est qu'on dit souvent que parfois tu peux être talentueux. Parfois tu n'échoues pas dans ta vie parce que tu es bête. Hein. Tu échoues dans la vie parce que tu es dans un mauvais pays. Et il suffit peut-être que tu changes de pays. Allez même dans un autre, pas seulement en Beigne, allez même dans un autre pays africain. Tu vas voir comment ta vie va changer. Parfois tu as ça, tu as toutes les compétences qu'il faut, tu as tout le talent qu'il faut, tu as toutes les capacités qu'il faut pour que tu puisses t'en sortir dans ta vie. Mais tu ne t'en sors pas, pourquoi? Parce que tu es dans le mauvais pays. Et c'est ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû laisser Prince Aimé aller au moins se débrouiller en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est pas le paradis, mais ce qu'il devait gagner en Côte d'Ivoire, ça devait être 10 000 fois mieux que la misère dans laquelle il est retourné ici au Cameroun. Donc, mes chers amis, c'est vraiment regrettable. Je ne sais pas si c'est que mon analyse, vraiment, vous êtes en phase avec ça. De toutes les façons, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour donner la force et pour ne pas louper les infos utiles. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.